Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 26 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de comment avoir le déclic. Comment avoir ce fameux déclic qui te permet de changer ta vie, d'agir pour le mieux, pour avoir le meilleur dans ta vie, pour avoir le meilleur pour toi. Ce sont des choses dont on a parlé récemment dans les podcasts récents. Et donc avoir ce déclic, c'est pas quelque chose qui se contrôle, que tu peux obtenir comme ça d'un claquement de doigts, mais c'est quelque chose qui peut se provoquer. Et souvent les personnes qui ont ce déclic du jour au lendemain sont des personnes qui ont vécu quelque chose de fort, un événement fort, par exemple comme un accident de la route ou une maladie, elles ont eu un diagnostic que leur vie allait s'achever dans très peu de temps. Et donc ça, c'est une remise en cause, une mise en perspective par rapport à sa vie, qui donne ce fameux déclic qui fait quasiment changer ta perception des choses. Donc je te souhaite pas de vivre un événement pareil pour avoir le déclic. Donc toi, comment tu peux faire pour avoir ce déclic sans forcément vivre une expérience traumatisante ou peut-être dure au niveau psychologique. Comment avoir quelque chose d'un peu plus graduel. Donc effectivement, ça prendra plus de temps. En fait, on peut mesurer ça par rapport au degré émotionnel ressenti. Dans les cas où tu as une forte charge émotionnelle, le déclic il sera plus rapide, il pourra même être instantané. Mais voilà, si tu veux pas avoir cette forte décharge, quelque chose d'un peu plus mesuré, proportionnellement, il va te falloir plus de temps pour que ce déclic se matérialise. Et donc la clé, elle est là, elle est dans l'émotionnel. C'est dans l'expérience d'une émotion. Et donc pour avoir ce fameux déclic, ce qu'il te faut, c'est vivre des expériences. Vivre des expériences qui vont t'amener toute une sorte d'émotions, toutes sortes d'expériences qui vont te créer des émotions et qui vont petit à petit changer ta perception du monde et au final provoquer ce fameux déclic qui va changer ta façon de voir les choses. Et suite à ça, ça va te permettre de mettre en place des actions qui vont aller dans le sens d'une meilleure vie pour toi. Donc l'expérience qui amène l'émotion, c'est ça qui va te faire progresser. En fait, quand tu y réfléchis, on peut dire qu'il y a deux modes d'apprentissage. Parce que c'est pas en réfléchissant à ta situation, c'est pas en te triturant les méninges, en essayant de retourner le problème que tu vas arriver à avoir ce fameux déclic. En fait, tu as deux modes d'apprentissage. Quand tu vas apprendre quelque chose, là il s'agit d'en apprendre un peu plus sur soi-même, mais quel que soit le domaine, tu as deux façons d'apprendre. La première, c'est d'apprendre de façon intellectuelle, c'est-à-dire que tu vas réfléchir, tu vas essayer de tourner le problème dans tous les sens, justement pour essayer de comprendre. Et le deuxième, c'est d'expérimenter les choses, de les vivre et de les comprendre dans tes tripes, de les comprendre, de les saisir dans ta chair. Parce que tu auras beau savoir intellectuellement qu'une chose existe ou est possible, ce sera toujours différent de vivre le fait que tu comprends intellectuellement. Pour illustrer ça, par exemple, si tu prends le fait de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes, voilà. Tu sais qu'intellectuellement, pour toi, si tu n'es pas entraîné, tu sais qu'intellectuellement, c'est pas possible. Après, si t'es plus jeune, quand on est jeune, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on se sent invincible, on croit qu'on peut tout faire d'emblée sans forcément s'entraîner pour. Mais voilà, le truc c'est que intellectuellement, que tu saches ou pas qu'une chose est possible, là, pour cet exemple-là, le fait de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, le fait que ce soit intellectuel, ce sera toujours différent de le savoir après avoir tenté la chose physiquement et d'avoir ressenti l'expérience. Parce qu'effectivement, si tu vas
si tu vas tenter cette expérience-là, si tu vas la vivre, courir en 100 mètres à fond pour essayer de le parcourir en moins de 10 secondes, tu vas ressentir que tu as le souffle court, tu vas sentir que tes poumons vont te brûler, tu vas avoir mal à la gorge, tu vas avoir les jambes qui sont coupées. Le lendemain, tu vas encore sentir les effets de cette expérience-là, et tu vas avoir un degré vraiment différent de compréhension, d'apprentissage par cette expérience-là. Et tu vas voir, voilà, par rapport au problème et qui est de courir le 100 mètres, tu as vraiment une différence entre le fait de savoir intellectuellement que tu peux pas le faire, et d'un autre côté, le fait de vraiment ressentir dans ta chair que tu peux pas le faire. Enfin, tu peux pas le faire en l'état actuel, il faut t'entraîner pour le faire. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois la différence intellectuelle et versus le côté vécu émotionnel. Et donc c'est pour souligner ce côté important de l'émotion qui est dû à ton expérience. D'ailleurs, le mouvement, enfin, dans les épisodes précédents, j'ai souvent parlé de la différence entre les événements extérieurs et les événements qui se passent à l'intérieur de toi. Ben là pour le coup, c'est le mouvement que tu vas pratiquer, le mouvement externe que tu vas faire, le mouvement physique, qui va créer le mouvement interne, c'est-à-dire l'émotion. Il y a un exercice qui illustre bien ça, que le fait de bouger, d'agir, va créer l'émotion en toi. C'est l'exemple tout bête de sourire. Tu vois, même si tu es pas bien, tu vois, tu as une humeur, enfin, tu n'es pas bien, tu es triste, le simple fait de sourire, d'activer tes zygomatiques, tu vois, tu te forces à sourire, même si c'est pas un sourire naturel, tu te forces à sourire, comme ça va commencer à enclencher le côté émotionnel qu'il y a derrière le sourire. Autant quand d'un côté émotionnel tu es joyeux, ça déclenche la manifestation physique du sourire, c'est-à-dire que tu vas sourire, autant l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si tu te forces à activer physiquement tout ce qui se traduit par le sourire, ça va provoquer à l'inverse le côté psychologique du sourire en toi. Et bon, tu peux le faire une fois, tu peux sourire, hein, comme ça. Il ne s'agit pas de le faire une fois, bon, ça peut marcher, mais il faut le répéter. De toute façon, c'est la répétition qui fait que, au fur et à mesure, on apprend et que les choses viennent, s'impriment. Puis voilà, tu vois, et puis tu continues, et tu vois que tu peux sourire pour n'importe quelle raison. Tu peux trouver cet exercice-là un peu idiot, donc ça te fait sourire. Tu peux avoir d'autres raisons, mais le fait est là, c'est qu'au final, le fait de physiquement activer tes zygomatiques, tu te mets à sourire vraiment naturellement, tu as l'esprit, tu as modifié ton état émotionnel. Et donc pour en revenir au fait que tu apprends d'une façon différente et même d'une façon un peu plus forte grâce à l'émotionnel, c'est un vivant des expériences. Donc là on est toujours dans pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est que en vivant des expériences, en te bougeant, en te mettant en mouvement à l'extérieur, physiquement, tu vas créer des émotions à l'intérieur, tu vas activer les mouvements internes. Et donc, ces émotions que tu vas avoir par tes expériences, tu vas changer ta façon de voir les choses, et pour provoquer ce fameux déclic, que tu cherches pour améliorer ta vie. J'ai aussi un autre exemple par rapport à l'importance de l'émotion que ce soit dans l'apprentissage, dans le fait de l'apprentissage de la vie, ou même l'apprentissage d'autres choses qui traditionnellement requièrent de l'intellectuel, mais qui avec l'émotion devient d'autant plus facile. Par exemple, tout ce qui est mémorisation. Tu as des techniques de mémorisation qui font que la chose que tu veux retenir, tu l'associes à une émotion, et du coup, tu la retiens d'autant plus facilement. La technique classique pour l'apprentissage, enfin pour retenir des informations, c'est la répétition. Donc tu répètes, et à force, voilà, tu retiens. Mais tu as aussi cette façon d'associer de l'émotion à la chose que tu veux retenir. Un exemple qui est souvent cité, c'est où est-ce que tu étais le 11 septembre 2001.
quasiment tout le monde se souvient d'où il était à cette date-là, parce que c'est une date qui est associée à un moment émotionnel très très fort. Et du coup, le lieu où tu étais, tu t'en souviens. Il y a de grandes chances que tu t'en souviennes parce que voilà, il y a ce côté émotionnel fort qui était associé au lieu où tu étais. Si je te dis où tu étais il y a 2 semaines à la même heure à laquelle tu écoutes cet épisode-là, peut-être que tu vois, à moins qu'il y a 2 semaines à la même heure, tu aies vécu un moment émotionnel, voilà, qui s'est imprégné en toi. Si c'est pas le cas, il y a très peu de chances que tu t'en souviennes. Donc tout ça pour souligner l'importance de l'émotion dans ce que tu veux faire, que ce soit pour apprendre, pour retenir des choses, ou avoir ce fameux déclic dont on parlait dans les précédents épisodes. Donc ce déclic, voilà, initié, enfin qui est issu d'émotions plus ou moins fortes que tu auras à travers tes expériences, sans pour autant avoir voilà, un événement fort, ne va pas te provoquer un événement émotionnel fort comme ceux dont on parlait en début d'épisode, à savoir voilà, te provoquer un accident qui va mettre en danger ta vie. Non, c'est tu peux faire ça de manière tout à fait sécuritaire, mais ça prendra un peu plus de temps parce que la charge émotionnelle sera moins forte, mais répéter plusieurs fois, ça va te garantir le fait au final, d'avoir ce fameux déclic qui va provoquer un changement en toi. Ensuite, voilà, les expériences que tu vas vivre, elles dépendent de l'objectif, de ce que tu veux arriver à changer en toi. Je vais en revenir au jeûne. Par exemple, si tu veux pratiquer le jeûne, j'en ai parlé dans un épisode précédent, voilà, progressivement, tu vis des expériences de plus en plus poussées et fortes émotionnellement en matière de jeûne. Tu commences voilà, par le jeûne intermittent, tu sautes un repas, par exemple, tu peux ne pas déjeuner, ne pas petit déjeuner, puis après, voilà, progressivement, tu vis d'autres expériences qui à chaque fois, qui demandent un temps un peu plus grand en durée dans ton jeûne. Ensuite, si tu veux, si tu veux vraiment changer de type d'alimentation, aller vers une alimentation plus naturelle et essayer de te débarrasser de tout ce qui est produit industriel, mais que tu n'y arrives pas parce que, voilà, au niveau du goût, tu aimes bien ces produits-là, mais tu sais que tu voudras en changer, mais que, voilà, tu n'y arrives pas, vis des expériences qui vont te dégoûter de ces produits-là. Tu peux, par exemple, pour arrêter de manger de la mauvaise viande, voilà, regarde des reportages sur comment les bêtes sont élevées dans les exploitations classiques en batterie où les animaux sont maltraités, bouffent voilà, des saloperies. Vois comment tu peux prendre par exemple les poulets, comment ils sont élevés en batterie. Voilà, ça peut te dégoûter. Ne te contente pas de regarder ces documentaires une fois, regarde-les plusieurs fois pour que, encore une fois, la répétition, c'est une des clés. Regarde plusieurs fois pour que ça s'imprègne en toi et tu vas voir qu'émotionnellement, tu vas être dégoûté de ça et tu vas t'écarter de ce type de produits qui sont issus de production de type industriel. Et tu te rapprocheras plus de production naturelle, de produits fermiers où l'exploitation a très peu de bêtes, mais elles respectent les bêtes, elles sont bien traitées, et toi tu auras un produit de qualité, tu en mangeras moins, c'est pas plus mal, tu en mangeras beaucoup moins fréquemment, mais ce sera de meilleure qualité. Idem avec les autres produits, que ce soit les fruits et les légumes, tu peux voir des reportages sur les produits chimiques qui sont utilisés pour produire ces végétaux, et voilà, tu les regardes à nouveau plusieurs fois, et voilà, émotionnellement, ça va te provoquer le déclic qui fera que tu te tourneras plus vers des productions déjà locales, qui sont autour de chez toi et qui auront une approche beaucoup plus respectueuse de la nature et du produit. Bon, ça c'était des exemples par rapport à la nourriture, mais après tout dépend de ton programme particulier. Si tu veux qu'au cours d'un prochain épisode, je parle justement d'exemples d'expériences que tu peux vivre, partage en commentaire quel est
toi, ton problème que tu aimerais résoudre, le problème pour lequel tu aimerais avoir ce fameux déclic. Et voilà, et on en parlera au cours d'un prochain épisode. Si tu sais déjà quelle expérience tu veux vivre pour avoir le fameux déclic, si tu sais déjà quel type de déclic tu recherches, voilà, contribue dans les commentaires, comme ça aidera les autres personnes aussi à les motiver pour elles aussi tenter d'avoir leur fameux déclic. Mets tout ça en commentaire. Là, l'épisode se termine. Je te souhaite de vivre de belles expériences qui vont t'aider progressivement à avoir le fameux déclic que tu recherches. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.